glorifié. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu éternel. Tu es bon. Tu es magnifique. Tu es loué. Tu es adoré. Tu es béni. Tu es célébré. Tu es glorifié. Tu es adoré. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu élevé. Merci Dieu béni. Merci Dieu vénéré. Gloire, hommage et honneur sont ton partage. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de célébration, d'élévation, de bénédiction, de sagesse et de grâce. Béni soit le roi qui règne. Notre Dieu vivant, notre Dieu puissant, notre Dieu inégalé et inégalable. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation, la bénédiction et la sagesse, la grâce et la gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu élevé, merci Dieu béni, merci Dieu glorifié, merci Dieu magnifié. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation, à toi la bénédiction, la sagesse, la grâce et la gloire. Shalom, merci. Je vous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il glorifie son nom dans vos vies. Merci Père éternel, merci Dieu de gloire. Et soyez les bienvenus sur la fréquence du Saint-Esprit. Depuis Benjerville, la bonne voix, la voix qui est toute bonne pour le ciel. La voix qui est toute bonne pour le ciel. Vous êtes connectés simultanément sur Facebook, TikTok et YouTube, au même instant, au même moment. Glorifions notre Dieu. Je vous prie de partager et liker. Aujourd'hui, c'est Vérité et Réalité, 91e épisode. Avec le sous-thème « Les confusions dans l'islam », 26e partie, 27e partie, 27e partie, voilà, 27e partie. Nous avons 3 confusions dans l'islam à signaler et à travailler. Alors, likez, partagez surtout, et même à un moment donné, il faut tapoter. On va faire près d'1 heure. Il ne faut pas qu'on coupe le live. Merci, tapote. Merci Jésus, merci Jésus. Voilà, je vois des cœurs qui se lèvent déjà. Moi-même, du côté de Facebook, j'ai fait partie des cœurs. Alléluia, le Dieu vivant est bon, il est puissant et il est incomparable. C'est lui que j'adore. Merci Seigneur. En ce jour de Pentecôte, recevez la joie du Seigneur, la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Demain, c'est la fête. Demain, je veux dire, c'est férié. C'est le lundi de Pentecôte. Demain encore, nous vous réservons un petit quart d'heure de survol. Non, 3 quarts d'heure de survol sur l'islam. Demain, vous allez être bénis, vraiment. Vous allez être bénis, voilà. Vous allez être bénis. Pour l'instant, nous avons passé une très bonne matinée de Pentecôte ce matin au culte. J'espère de même pour vous. C'est Jésus qui est glorifié depuis après 2000 ans. C'était bon de célébrer la descente du Saint-Esprit, maintenant qui habite à chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Donc depuis Benjerville, ministère La Bonne Voix, le centre, le siège de La Bonne Voix, la voix qui est toute bonne pour le ciel, la fréquence du Saint-Esprit, Bonne Voix TV. Donc, c'est le Seigneur Jésus même qui nous a mandaté de faire ce travail. Et c'est lui qui nous assiste. Avec nos collaborateurs, Royaume Vie, Média, Radio, JLC. Et toute la grande famille, La Bonne Voix. Et sans oublier mon épouse, Maïmouna la plus belle, qui intercède en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Soyez abondamment bénis. Et hommage à notre Dieu. Ça fait plaisir de partager ensemble. Oui, c'est la bonne saison maintenant. C'est la bonne saison. Efface la peur. N'aie aucune crainte. Il fut un moment où l'islam, ça faisait peur. Aux frères et sœurs de l'église. Tellement ils étaient... Mais maintenant, là, c'est fini. C'est fini. C'est qu'une religion. Ce n'est qu'une religion. Une religion n'a pas de relation. Voilà. Et nous avons une relation avec notre Seigneur par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Le 50e jour après la Pâque. Oui, nous avons célébré et nous célébrons encore la Pentecôte. 50 jours après.
Nous célébrons la venue du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu en nous aide premièrement à combattre le péché et à manifester la gloire de Dieu dans tous les domaines. Voilà, donc il n'y a pas de raison pour qu'une religion nous fasse reculer. Nous avançons avec le Christ. Et partagez, likez, partagez, tapotez. Il ne faut pas qu'on coupe le direct. Voilà, nous sommes donc sur le live directement sur Facebook, TikTok et YouTube. Voilà, donc on a encore 5 minutes. 5 minutes d'horloge pour vous parler de vérité et réalité, 91e épisode et 27e numéro de la confusion dans l'islam. Voilà, que le Seigneur vous garde et soyez abondamment bénis, abondamment bénis. Je sais, tu as la bénédiction source depuis ta conversion en Christ. Jésus a pris les malédictions et il t'a donné la bénédiction. Et Proverbe 26, verset 2 dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Même si on te maudit parce que tu as donné ta vie à Christ, c'est sans effet. Sur la croix, Christ a tout pris. Même si on t'insulte parce que tu as donné ta vie à Christ, Jésus a été injurié. Il ne s'est pas plaint. Ah! Hey! Même si on te crache au visage, ça a été pour Jésus. Et quand même, il est mort sur la croix pour ceux qui lui ont fait le mal. Quel amour, quel amour, quel amour, quel amour. C'est pourquoi Jésus n'a jamais montré un chemin. Il dit lui-même, I am the way. Moi-même, je suis le chemin. La vérité et la vie. Les autres religieux, les autres leaders, ils montrent des méthodes, des systèmes, des doctrines, des gna-gna et tout ça. Mais Jésus, il dit, lui-même, il est le chemin. Lui-même, il est la vérité. Lui-même, il est la vie. Et lui-même, il est la porte. Lui-même, il est la résurrection. Ah, merci Seigneur. Ah, c'est magnifique de te connaître. Voici Nalimata, épouse Sieblo Ouattara. Sylvain, tellement. Jacques, merci. Merci. Et continuez, partagez, surtout partagez. Et à un moment donné, pour ceux qui sont sur TikTok, il faut tapoter l'écran, il faut taper sur l'écran pour éviter qu'on coupe. Il faut réagir, il faut partager, il faut réagir. Évidemment, notre Dieu, dans quelques 3 minutes, nous allons entrer dans le vif du sujet. Voilà. Kone Mininya. Voilà. Riam Ouattara. Merci. Avançons. Essayons, continuons. Allons-y un peu plus. Dans quelques petites minutes, nous attaquons. Merci Seigneur pour les 3 confusions de ce soir. Et demain, nous avons survol sur l'islam à la même heure. Voilà, ça c'est pour vous donner des outils. Et dire aux musulmans aussi que, contrairement à ce qu'ils croient, ils sont fragiles. Que les mosquées, la vidange des mosquées a bel et bien commencé. Depuis un certain moment, les mosquées ont commencé à être vidées. Et les gens viennent à Christ parce qu'ils ne sont pas candidats pour l'enfer. Ils cherchent le chemin du paradis. Et Jésus est ce chemin-là. Voilà. Et donc, nous sommes très sereins parce que c'est sous la coupe du Seigneur Jésus-Christ, sous son autorité, sous sa domination, avec ses capacités, avec sa force que nous évoluons. Alors, nous sommes plus que vainqueurs. Qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, bien plus, il est assis à la droite de Dieu, bien plus, il intercède pour nous. Voilà, ça c'est notre Dieu, ça. Jésus-Christ, laisse-moi te dire, est 200% Dieu. Il était devenu un homme et il est reparti à sa position initiale. Voilà, Jésus est Dieu, il est Dieu pour qui veut l'entendre ou non. Ça c'est notre foi, c'est scripturaire, c'est ce qui est marqué. Voilà. Donc,
Dieu vous garde et vous bénisse. Nous sommes très heureux ici dans le studio. J'ai des jeunes ministères. Marius, l'évangéliste. Et puis Dorothée, l'évangéliste. Marius est à la caméra. Dorothée est, comment on appelle? Fais la connexion de tout, comment on appelle? Réalisation. Voilà. C'est tout simple. Au début, il y a 3 ans, on n'avait qu'un téléphone Samsung pour tout ça. Et depuis 3 ans, nous avons obtenu une caméra, une seule. Mais si nous avions 2, il y en a des gens qui disent, il y a des jeunes musulmans qui m'écrivaient, qui disent, oui, on t'a acheté, c'est pourquoi tu t'habilles bien, c'est avec l'argent que tu es devenu chrétien. Moi, si j'avais cet argent-là, je n'aurais pas eu une seule caméra. J'aurais eu une douzaine de caméras ici pour vous faire voir les couleurs du royaume de Dieu. Mais avec une seule caméra et un iPhone, nous lançons la présence de Dieu. Ah, c'est magnifique. On n'attend pas de tout avoir avant de commencer quelque chose. Nous disons qu'il est écrit, ne méprisez pas les faibles commencements. Voilà, on est 15 000 et quelques, bientôt 16 000 sur Facebook. C'est bon pour un début. C'est maintenant nous commençons. Attachez-vous les ceintures, c'est le début. On est moins de 4 000 sur TikTok. On a commencé au moment de la canne, là. Voilà. C'est maintenant, là même, on n'a pas bien commencé encore. Voilà. Mais nous sommes déjà lancés par le Saint-Esprit. Alors, je vais prier. Je vais prier après la prière. On va pouvoir se lancer. Merci de continuer de tapoter, de partager. Seigneur, tu es notre Dieu et notre souverain sauveur, notre créateur, l'unique, le puissant salvateur, l'incomparable créateur, le Dieu au-dessus de tous, est l'incomparable. C'est vers lui que nous nous tournons, celui qui nous donne sa caution, celui qui nous donne sa force, celui qui nous donne son autorité. Merci Seigneur, tu es vivant. Alors quand nous proclamons notre Dieu dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit sous la terre, sur la terre, dans les cieux, et toute langue confesse que Christ Jésus est Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur, c'est en son nom que nous sommes là, couverts de son sang et sous sa protection divine, sous son immunité divine. Notre Dieu, merci. Nous te bénissons, nous te confions ce programme, et tout comme celui de demain à la même heure. Merci Seigneur, aujourd'hui c'est vérité et réalité, 91e épisode. Merci Seigneur, et le sous-thème sera les confusions dans l'islam, 27e épisode. Demain ce sera à la même heure, ce sera survol sur l'islam. Que le Seigneur bénisse ces programmes-là, que le Seigneur bénisse nos auditeurs, que le Seigneur bénisse ceux qui nous encouragent en likant, en partageant. Que le Seigneur bénisse ceux qui prient pour nous. Que le Seigneur élève son nom. Que le Seigneur manifeste sa puissance. Merci Seigneur, si la Côte d'Ivoire, l'Afrique, l'Europe et le monde entier, que Dieu règne. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, au nom de Christ Jésus. Maintenant arrive l'instant précis pour que nous parlions des confusions dans l'islam. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'islam, c'est la religion. C'est une religion. C'est une religion qui ne donne aucune relation. Merci Seigneur, nous t'avons prié au nom de Jésus. Nous te prions de sortir nos frères de l'endoctrinement, des griffes de cet esprit, de cet esprit d'islam, parce que l'islam, c'est un esprit. Je ne parle pas d'un individu. Je parle d'un système, je parle d'une religion. Je n'ai rien à faire à insulter quelqu'un. Merci Seigneur, mais je déclare qu'il n'y a que Christ qui soit le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre religion qui puisse mener vers Dieu. Merci Seigneur. Ce soir, c'est au nom de Jésus que nous commençons. Béni soit notre Dieu dans le précieux nom de Jésus. Soyez abondamment bénis et partagez. N'hésitez pas à tapoter. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Alors, vérité et réalité. Et notre sous-thème, c'est les confusions de l'islam, sous le contrôle du Saint-Esprit
et le soutien de toute la grande famille, la bonne voix, avec la fréquence du Saint-Esprit et aussi l'assistance et, comment dire ça, l'intercession de mon épouse Maïmouna la plus belle. Merci Seigneur. Confusion dans l'islam. 27e épisode. Mon conseil à ceux qui suivent Allah et son messager, c'est vrai qu'on aura 3 confusions à déballer. Je précise qu'Allah n'est pas le créateur de l'univers. Je précise alors que son messager n'est pas un prophète à l'image de l'ancienne alliance, quoiqu'il ait tout fait pour être reconnu ainsi. Je relis la phrase, les 2 phrases. Je précise qu'Allah n'est pas le créateur de l'univers. Point. Je précise alors que son messager n'est pas un prophète à l'image de l'ancienne alliance, quoiqu'il ait voulu tout faire pour être comme un de leurs. Il n'est pas comme Moïse. Je précise que le Coran, qui est récit, qui veut dire récit ou lecture, ikra, récit ou lecture, n'est pas la parole de Dieu, bien que les humains essaient de le comparer à la Bible. Je précise que le Coran, qui est ikra, récit ou lecture, n'est pas la parole de Dieu, bien que les humains essaient de le comparer à la Bible. D'ailleurs, si le Nouveau Testament n'existait pas, si l'Ancien Testament n'existait pas, si les écrits juifs n'existaient pas, si la vie pré-islamique arabique n'existait pas, le Coran n'allait pas exister, parce qu'il est le fruit de métissage de tout ça. Ce n'est pas la parole qui est tombée du ciel, non. Également, Issa, je précise que Issa, dans le Coran, ne peut pas être le Jésus de la Bible. Issa, dans le Coran, n'est pas le Jésus de la Bible. Dans la Bible, c'est Yeshua. Et la Bible en arabe dit Yassour. C'est le Coran qui dit Issa. D'où ça vient, on ne sait pas. Dans le Coran, Issa n'est pas le Fils de Dieu. Il n'a pas parlé de salvation. Il est né dans un mensonge, sous un palmier ou un dattier. Sa mère en travaille. Un ange lui dit, secoue l'arbre, le dattier, et mange. Si tu croises quelqu'un, dis-lui que tu as voué un jeûne à Allah. Là, déjà, la naissance de Jésus dans le Coran, c'est pareil mensonge. Comment une femme en travail peut secouer un arbre, faire tomber les dattes et manger. Après, si elle croise quelqu'un, elle dit non, j'ai voué un jeûne à Allah. Oh. C'est pour tout cela qu'il ne faut pas suivre l'islam. Stay away from Islam. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Là, maintenant, nous allons entrer dans la première confusion. Première confusion, pour échapper à la colère d'Allah, il menace ses fidèles en leur imposant la violence. La première confusion, c'est pourquoi Allah menace ses fidèles et leur impose la guerre. Leur impose de faire la violence en son nom. C'est une sourate qui va parler. La sourate 8, le verset 16. Quiconque, ce jour-là, leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Donc la remarque c'est, celui qui fuit la bataille ira en enfer. Celui qui ne peut plus se défendre ira en enfer. Quand il fuit le champ de bataille. L'enfer est pour ceux qui ont peur du combat, de la guerre. Amis musulmans, alors ne me dites pas
que c'était juste au temps où le messager d'Allah était en exercice seulement. Aujourd'hui, ça se voit à travers les injures et le manque de respect que certains musulmans lancent dans de simples échanges concernant les Écritures. On voit la guerre d'antan dans leurs paroles, dans leurs injures, parce qu'ils confondent le temps où Mohammed disait « Allez-y, combattez » à ce temps présent, et leur cœur, comme leur bras ne peut pas facilement s'armer pour tuer physiquement, leur cœur s'empare de ces paroles insultantes et les rejette sur des personnes respectables qui veulent peut-être une conversation intellectuelle sur les Écritures. C'est une grande confusion. Si tu n'es plus au temps de Mohammed, maîtrise-toi. Ce n'est pas la peine d'avoir la colère dans le cœur, la haine dans le cœur contre un non-musulman qui fasse même une discussion avec toi. Sourate 61, verset 4. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin et en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Ok, ce n'est pas un problème. Allah aime ceux qu'il aime, ceux qui combattent dans son chemin, unis comme un édifice renforcé pour combattre, pour faire la guerre. Alors, la remarque, c'est que Allah aime ceux qui combattent en rang serré. Tu vas toujours me dire que c'était dans le temps où l'islam se faisait connaître pendant des guerres, au temps du prophète, du messager d'Allah. Mais pourquoi alors tu es le premier à insulter, tu transportes cette parole dans ton cœur? Le premier à insulter des personnes respectables avec qui tu échanges. Tu as un sabre dans le cœur. Maîtrise-toi. Et désarme même la bouche. Où tu as comme une arme pour agresser, injurier, même les hommes et les femmes aux cheveux blancs qui ne sont pas d'accord avec ta doctrine et ton livre. Voilà, la confusion, c'est que nombre de jeunes musulmans transportent aujourd'hui la pensée de guerre dictée par le Coran dans le temps, en présence du prophète ou le messager d'Allah. C'est une grande confusion. Maintenant, nous vivons ici, tranquilles. Il y a la possibilité d'échanger, de partager, sans injurier. Maîtrise-toi, car l'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vérité a sonné. Jésus revient bientôt. On va découvrir que l'islam est une déviation de la vérité biblique. Oh! Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Le vrai. Celui qui est le chemin du paradis. C'est le Jésus de la Bible. Ne sois pas dans la confusion. C'est le temps de l'amour fraternel et la démonstration scripturaire, juste démontrée par l'écriture. Et aimer ceux qui ne sont pas de la même foi, comme moi je vous aime, et qu'en ce moment, nombre d'entre vous sont en train de me haïr. Et je dis ça parce que dans les commentaires, je vois que des injures. Il n'y a pas de preuves scripturaires qui sortent. Quand je vois les commentaires avec les apologètes, également aussi chrétiens, les jeunes gens là, ce sont des injures qui fusent. Jésus revient bientôt. Le messager d'Allah est dans sa tombe. Il ne reviendra pas te parler. Mais Jésus va revenir bientôt. Lui, il a vaincu la mort. Il est sorti d'entre les morts. Sort de cette confusion islamique. On va voir dans les hadiths
l'Authentique Muslim, livre 20, numéro 46-81, rapporté par Abdallah bin Kaïs, qu'il a reçu de son père, disant que le messager d'Allah encourageait les gens à se battre pour avoir accès au paradis tout en faisant face à l'ennemi. Il disait: les portes du paradis sont certainement à l'ombre des épées. Les portes du paradis sont à l'ombre des épées. Et les portes du paradis sont à l'ombre des épées, disait le messager d'Allah. Selon l'Authentique Muslim, livre 20, numéro 46-81. Mais nous disons, la porte du paradis, c'est Jésus. Il n'a jamais tué. Il n'a jamais frappé. Quelle confusion. La porte du paradis ne peut pas être avec la lame. Non, avec la tuerie, avec les tueries. Exemple de cela, un homme de condition modeste se leva et dit: Abu Moussa, as-tu entendu dire cela de la bouche du messager d'Allah? Alors il se leva, sortit son épée du fourreau et alla combattre jusqu'à ce qu'il soit tué par quelqu'un d'autre. Tu vois? Quand il a entendu le messager d'Allah qui disait: les portes du paradis sont certainement à l'ombre des épées, cet homme est allé trouver Abu Moussa. Il lui a dit: tu as entendu la porte d'Allah dire cela? Alors donc, il enlève son fourreau dans l'épée et il s'en va combattre jusqu'à se faire tuer. En tuant, il se fait tuer. Et c'est ainsi que, suivant la parole de son prophète, il entre dans la mort. Mais sans savoir que c'est un esprit de mort, un commandement venu d'un esprit de mort, pour se faire tuer après avoir tué d'autres personnes. Tu me diras, c'est du passé tout ça. Mais désarme tes yeux du revolver de colère et maîtrise-toi. Tu me diras que ce hadith n'est pas valable. Mais c'est toujours ça. Quand c'est en votre faveur, c'est valable. Quand ce n'est pas en votre faveur, ce n'est pas valable. Mais c'est tout du musulman. Ça, c'était la deuxième confusion. La troisième confusion. Comment Muhammad est mort? Ça, c'est une grande confusion. Le prophète de l'islam est mort à l'âge de 62 ans, 63 ans, je ne sais pas. Comment est-il mort? Que s'est-il passé après sa mort? Il a tout simplement été enterré. Et sa tombe est encore à Médine, où les pèlerins de la Mecque, ceux qui vont en pèlerinage, ils arrivent à Médine, ça fait partie, je crois, du rituel, où ils vont voir le corps, la tombe, et dit: Salam alayka ayyuha nabiyu, que la paix soit sur le messager d'Allah, parlant ici à un esprit de mort. Jésus, le vrai Jésus, le Jésus biblique, lui, il n'est pas dans une tombe. Une tombe ne pourrait pas le retenir. Il est au ciel, il va revenir. Sourate 69, versets 37 à 47. Mais, non, je jure, parce que vous voyez, ainsi que parce que vous ne voyez pas. Verset 40, que ce soit le Coran est la parole d'un noble messager. Tu vois, le Coran est la parole d'un noble messager. C'est la parole de Muhammad ou c'est la parole d'Allah? Sourate 69, verset 40. Que ceci, Al-Qur'an Karim, est la parole du messager d'Allah. C'est sa parole.
ce n'est plus la parole d'Allah. Quelle confusion, les amis. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Mais vous ne croyez pas. Vous croyez que très peu. Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Donc là, ici, on revient au verset 43. Verset 40, c'est une révélation du messager d'Allah. Verset 43, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Ce n'est pas le Seigneur de l'univers. 44, s'il avait forgé quelques paroles qui ne nous avaient pas attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte. Verset 47. Un nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de témoin, pu le servir de rempart. Car c'est en vérité un rappel pour les pieux. Et nous savons qu'il y a parmi vous qui le traitent de menteur. Bon, ici, il dit dans la sourate, attends, je vois, 69, de 38 à 47, il dit, Mohamed, le prophète de l'islam, c'est sa parole, à 44, il dit, à 43, il dit, c'est la parole du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qui nous avaient attribuées, c'est-à-dire si le prophète de l'islam avait forgé quelques paroles et les avait attribuées à Allah, il dit nous, Allah donc, l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte. Et nul d'entre vous ne saurait être un rempart. Allah dit, si le prophète de l'islam ne transmettait pas exactement ce qui lui avait été transmis, Allah le saisirait de la main droite. Allah lui aurait tranché la horte. Le messager d'Allah, c'est bien clair. Si il dit quelque chose qu'Allah n'a pas dit, Allah allait le saisir et lui trancher la horte. Alors voit ce que... C'est une grande confusion. Puisque d'abord il dit que la parole est la parole du messager. Ensuite, il dit c'est la parole du créateur de l'univers, du Seigneur de l'univers. Après, il dit que si le messager d'Allah disait quelque chose et l'attribuait à Allah, donc Allah l'aurait saisi par la main droite et lui aurait tranché la horte. Bon, à ce sujet, regardons, nous sommes dans la mort du prophète de l'islam. Sahih Bukhari, volume 5, livre 713, confirme la thèse d'empoisonnement. Racontée par Aïcha, le prophète de l'islam disait: je sens encore la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Kaïba, ville juive. Et à ce moment même, il me semble comme si ma horte eût été tranchée à cause de ce poison. Là, Bukhari, Sahih Bukhari, volume 5, livre 713, Aïcha raconte la souffrance du prophète de l'islam. À un moment donné, il se disait que depuis qu'il a mangé cette viande à Kaïba, c'est comme si sa horte se tranchait. Or, le Coran dit, s'il avait dit quelque chose qui n'est pas de lui, Allah lui aurait tranché la horte. La remarque est la suivante. Tout musulman devrait être stupéfait à la lecture de ces hadiths. Précision. Comment se fait-il que le prophète de l'islam meurt du genre de mort selon la sourate 69? Oui. Selon la sourate 69, il est mort la horte tranchée. Et donc, suite à un empoisonnement, cette femme juive, qui était une de ses butins de guerre, lui aurait fait manger de la viande empoisonnée
qui a tranché sa horte. Il a craché, mais ça a été une longue maladie qui me souffle, qui le tuait lentement. Sa horte, à la fin de la maladie, il a succombé parce que sa horte a été tranchée conformément à ce que disait la sourate 69. Est-ce parce que le prophète de l'islam n'a pas bien transmis le message d'Allah? Allah a donc laissé mourir son prophète dans la douloureuse maladie. Est-ce que le prophète de l'islam transmettait-il correctement le message de son Dieu Allah? Est-ce que ce n'était pas lui-même Allah parce que le message était pour lui? Dans la sourate 69, verset 40, avant d'être dans la sourate, dans le verset 44, pour Allah. Quelle confusion, quelle grande confusion, quelle grande confusion. Chers amis musulmans, ne reste pas dans l'islam. Allah n'a pas pu soutenir et sauver son unique messager. Selon Abu Daoud, numéro 44-48, confirmé par le prophète de l'islam lui-même. Selon Abu Daoud, nous déclare la confirmation du prophète de l'islam lui-même. Témoignage avant sa mort. Mohammed, le prophète de l'islam. La cause de sa mort fut le fait que sa horte fut tranchée à la suite d'un empoisonnement. Ce qui est bien précis dans la sourate 69, 38, 47. Le prophète de l'islam a eu sa horte tranchée en mangeant un repas empoisonné. Allah le saisit par la droite, exactement comme annoncé, et trancha sa horte. Le prophète de l'islam mourut par empoisonnement. Il y a guerre entre les deux. Il y a problème entre Allah et son prophète, qui finit par le saisir par la droite et trancher sa horte. Ah, ne reste pas dans cette religion. Ce n'est qu'une religion. En fait, c'est une soumission à un maître qui n'est pas le bon. L'islam, c'est la soumission. Mais il y a eu que ceux qui le suivent, qui sont devenus des musulmans, ont suivi un maître qui n'est pas le bon maître, qui n'avait pas un plan de salut pour eux, qui n'avait pas un prophète du nom venant de lui, venant de Dieu lui-même, mais plutôt Seigneur, un montage. Alors, la description de cette situation-là est grave. Allah a donc mis à mort son messager à 62 ans environ. Et c'est pour ça qu'il disait lui-même, à un moment donné, il a demandé l'aide des anges. Vous les anges, malaïka, prions ensemble sur le prophète. Il a demandé l'aide des fidèles. Prions ensemble sur le prophète. Parce que vraiment, il avait besoin de prière. Mort empoisonné. Mort empoisonné. Le grand prophète de l'islam. C'est une grande confusion. C'est la troisième confusion. C'est la troisième confusion. Mais par contre, l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 17. Chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la meilleure de toutes les nouvelles. Ah, Jésus, à la fin du Nouveau Testament, donne la capacité aux disciples de guérir les malades, de chasser les démons. Même s'ils boivent un breuvage mortel, ça sera inoffensif.
rien ne pourra leur advenir. Mais le grand prophète de l'islam est mort tout simplement empoisonné. Et d'ailleurs même, la femme de Kaïba, la juive, quand le sahaba du prophète de l'islam, quand il a mangé complètement la viande et qu'il est tombé raide mort, le prophète l'a fait appeler. A appelé la dame. Pourquoi as-tu fait ça? Et elle a dit, c'était pour voir si tu étais véritablement un prophète, tu saurais que cette viande est empoisonnée. Chers amis musulmans, je vous dis, il n'y a aucune raison qui vous retienne dans l'islam. Stay away from Islam. Abandonne l'islam, viens à Christ. Viens à Christ, il te tend la main avec son amour et sa puissance. Il te tend la main, la porte du paradis, c'est lui-même Jésus. Tu connaîtras la joie du salut. Cher ami, tapotez encore, je vais faire l'appel. Tapotez, partagez, je fais l'appel. Que moi-même, qui me tiens là en 71 ans, avec l'aide du Saint-Esprit par le nom de Jésus-Christ, j'ai passé 35 bonnes années dans l'islam. Je n'avais pas la paix, je n'avais pas la joie, j'avais la peur du lendemain. J'avais peur de mourir. Parce que mes péchés s'étalaient devant moi. Mais un jour, quand ma vie s'est retrouvée entre les mains de Christ, quand il s'est révélé à moi, quand j'ai découvert son amour, quand je lui ai donné ma vie, la première des choses qui m'est arrivée, c'est que la peur de la mort s'en aille. Ça, c'était la deuxième du moins. La première, c'était, j'ai senti mes péchés pardonnés. Et la deuxième, la peur de la mort s'était envolée. Quand tes péchés sont pardonnés, la mort n'a aucun pouvoir sur toi. Hey! Ensuite, j'ai senti cette relation directement avec mon Sauveur. J'avais des larmes de joie. Et la paix a envahi mon être. Et la paix a envahi mon être. Alors, je suis devenu, depuis cette année-là, 37 ans bientôt, un fou de Jésus. J'ai la grande joie de proclamer sa suprématie. Il est le gouverneur de l'univers. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donne ta vie, cher ami musulman, à Jésus-Christ et toi qui ne le connais pas. C'est une très bonne nouvelle. C'est donc depuis Bingerville, sur les fréquences du Saint-Esprit, le ministère La Bonne Voix, avec toute la grande famille La Bonne Voix, avec nos collaborateurs Royaume Vie et Médias, et Seigneur, avec l'intercession de mon épouse Maïmouna la plus belle, c'était Vérité et Réalité, 71e épisode, les confusions dans l'islam, 27e numéro. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous à demain pour survol sur l'islam. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, chers amis musulmans. Ce n'est pas la peine de garder de la haine contre nous, mais c'est le temps de la vérité qui a sonné. Et c'est Jésus est la vérité. Désarmez les cœurs. Nous sommes des frères de sang. Nous sommes des frères. Nous pouvons partager librement. Merci Seigneur, mais le conseil c'est que toi tu viennes à Christ. L'heure est à la vidange des mosquées. Au nom de Jésus, Amen. Alors les amis, donnez-moi de cœur. Voilà, c'est terminé.